Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelles Perspectives. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous rappeler que j'interviens sur le sommet Oser les projecteurs organisé par Catherine Depaz du 4 au 11 novembre. Il y aura donc 17 experts qui vont venir parler de leur vision du talent unique. Et donc j'interviens également dans cette semaine-là pour une trentaine ou une quarantaine de minutes pour voilà, vous livrer mon point de vue sur le talent unique. Alors le talent unique, on en a tous un ou même plusieurs, sauf que le fameux syndrome de l'imposteur, celui que de nombreuses personnes connaissent, sont face à ce monstre qui les empêche de pouvoir faire et dire ce qu'ils ont en eux. Eh bien voilà, j'avais juste quelques petites clés à vous partager ce matin en vous disant que ce syndrome de l'imposteur qui peut en fait vous empêcher de réaliser vos rêves, il y a en fait plusieurs façons de voir ce syndrome de l'imposteur. La première façon de voir le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce que je souffre de ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est parce qu'il me manque des capacités et des compétences? Et si c'est le cas, eh bien c'est ok en fait de souffrir de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de se dire, ok, je ne suis pas prête ou prêt, mais à quel niveau je peux être prêt et prête justement pour plus souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que euh, lorsque l'on vise un objectif ou une réalisation et qu'en fait on n'est pas prêt pour être là, on est peut-être prêt pour être là. Et l'idée c'est de se dire, avec ce que j'ai déjà, c'est je vais peaufiner, je vais amplifier, je vais travailler, encore travailler sur le peu ou toutes les choses que je sais déjà faire pour en fait faire une base solide et faire diminuer ce syndrome de l'imposteur. L'idée c'est ça en fait, c'est déjà de reconnaître tout ce que vous savez faire d'une façon fluide, facile, évidente et que vous le faites à votre façon et qu'en fait ça donne du résultat. Et vous allez faire une petite liste de tout ce que vous avez encore à peaufiner, à apprendre pour aller sur votre plus grande vision. Donc parfois, le syndrome de l'imposteur, c'est un décalage entre ce que je vois, ma vision qui est là-haut, et là où j'en suis. Donc c'est aussi se donner le temps d'arriver, mais de reconnaître au fur et à mesure les acquis, les compétences, les capacités qui sont déjà là, bien là en vous, et les regarder et les amplifier, et vous en servir encore et encore. Donc, là où vous en êtes, je dirais c'est ok là où vous en êtes, et c'est de vous dire je reconnais déjà tout ce que j'ai là, et vous savez c'est toujours on voit toujours en fait ce qu'on n'a pas et on voit rarement ce qu'on a. Donc l'idée c'est de se faire un véritable focus sur ce que vous savez faire et ce que vous savez déjà très très bien faire, et vous appuyer sur ces talents-là déjà pour pouvoir aller plus loin après. Et ainsi, ce fameux syndrome de l'imposteur va considérablement dégonfler. L'idée, en fait, c'est que ce gros bonhomme qui est le syndrome de l'imposteur, vous le fassiez diminuer en reconnaissant une partie de vos talents et de vos capacités que vous avez déjà, et en les travaillant, en faisant bénéficier les gens de ce que vous savez déjà faire, pour que, au fur et à mesure, ça se complète par d'autres capacités et d'autres talents. Voilà, alors n'hésitez pas, vos talents doivent être partagés. Partagez-les parce que le monde en a besoin. À bientôt.